Chevu TV. When Jesus follows you everywhere. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous, nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. Aujourd'hui nous allons parler du savoir-vivre et les bonnes manières. Durant certaines années maintenant, ces bonnes manières et savoir-vivre ont disparu. Il y a du laisser aller et du n'importe quoi qui se fait voir entre les humains. Je vais parler avec nos invités du jour. Christ Chevu TV. Soyez les bienvenus. Merci, Madame. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Et la maison? Ça va. Les enfants? Les enfants vont bien. Les chéris coucou? Vous-même? Ça va, ça va. Très joyeux, très content de vous avoir sur le plateau. C'est très bon de voir les frères et sœurs en Christ vous entourer et parler de tout et de rien. C'est très bon. Nous allons parler aujourd'hui du savoir-vivre et des bonnes manières. Mais tout d'abord, j'aimerais donner l'occasion, bien l'opportunité à vous de vous présenter vous-même. Je commence par le seul coq. Nous saluons les téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je suis content de revenir sur ce plateau. Et je tiens beaucoup à remercier le directeur de cette télévision. Oui. Je remercie tous les techniciens et surtout l'animatrice. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon nom c'est Acheche Komi Emmanuel. Donc je suis content de venir sur ce plateau et apprendre beaucoup. Soyez les bienvenus encore. Merci beaucoup. Maman, c'est vous. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, chers tous, chers téléspectateurs. Merci d'être encore au rendez-vous. Nous sommes là aussi pour animer l'émission aujourd'hui sur les bonnes manières. Vraiment, c'est un thème très important et très intéressant. Moi, c'est Madame Amevor Akousenam, communément on m'appelle Maman Rose. Et je suis assistante à la direction. Je suis honorée d'être membre du comité de l'association nommée la Génération des femmes conscientes en Christ, dont je représente ici avec ma patronne. Et donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, merci madame. Et bonjour aux téléspectateurs. Je suis très ravie, très contente de repasser encore à cette émission ce matin. Et mon nom c'est Esther Boissy et je suis commerçante et je suis la fondatrice de l'association Génération des femmes conscientes en Christ. Et nous saluons les téléspectateurs du passage, nous saluons le directeur, l'animatrice et nous saluons aussi et ceux qui sont hors du caméra, nous les saluons aussi. Merci beaucoup madame. Soyez les bienvenus. Merci. Le savoir-vivre, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur certaines bases. Pour que cela fonctionne dans nos foyers, dans nos services, partout où nous allons, il faut certaines bases, certaines règles. Et il y a ce qu'on appelle le bon vivre, les bonnes manières. Et aujourd'hui, ces choses-là disparaissent peu à peu. Et nous voyons de l'irrespectueux, ou bien comment je peux l'appeler, hein, le mal poli, l'impolitesse envers certaines personnes. Les bonnes manières. Quelles sont les bonnes manières que nous devons adopter, Monsieur Emmanuel, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos congrégations, partout où nous allons, les bonnes manières? Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Merci beaucoup. C'est vraiment très important. Oui. Parce que la Bible insiste là-dessus. On dit instruire l'enfant et quand l'enfant va grandir, il ne s'en détournera pas. Dans Proverbe 22, le verset 6. Et aujourd'hui, ces bonnes manières sont en train de disparaître. Oui.
avant, on enseigne que quand tu croises un grand, si tu as ton chapeau porté, il faut enlever le chapeau et tu t'accroupis, tu le salues. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. La dernière fois même, j'étais avec le pasteur et un enfant est venu, un enfant de 15 ans, avec son casquette bien portée. Il est venu bien debout et il nous salue. Bonsoir, ami. Ça, ces manières-là, ce ne sont pas de bonnes manières. Oui. Tu trouves quelqu'un qui est assis et peut-être c'est un enfant. Maintenant, toi, tu es âgé, tu arrives, l'enfant te regarde. Au lieu de se lever et dire à monsieur, bonne arrivée, viens prendre la place et tout ça là, l'enfant te regarde. L'enfant te regarde. Ces bonnes manières qu'on nous enseignait avant, en effet, on dit il y a du makpla et il y a plamassé. Maintenant, on ne sait plus plamassé, c'est ça qui est à la base de ça, ou bien c'est du makpla. Il a frappé fort. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, nos WhatsApp maintenant nous enseignent vraiment des choses pas possibles. Ça détruit l'éducation. Ça détruit l'éducation. Et la manière dont l'enfant doit se lever aussi très tôt le matin, tu salues les parents, tout ça là, on ne voit plus ça aujourd'hui. Tu vas voir un enfant qui va parler mal à son papa, qui va parler mal à sa maman. Or, auparavant, on disait que l'enfant qui parle mal à son père ou à sa mère, l'enfant là est maudit. Et on doit conduire l'enfant là hors du village et on va lui lapider. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, on a enlevé tous ces gens-là, on a donné la liberté à tout le monde de vivre et on voit que ces mauvaises choses sont en train d'infiltrer dans la société. Et aujourd'hui, si la société a des problèmes, nous pouvons dire que c'est grâce à la démocratie. Parce que la démocratie a permis que tu n'as pas le droit de corriger ton enfant. La Bible dit, il ne faut pas épargner l'enfant de la verge. On doit l'utiliser. Mais aujourd'hui, la démocratie dit, tu n'as pas le droit de taper ton enfant à la maison. Et on enseigne l'enfant à l'école que si on te tape à la maison, il faut aller prendre convocation pour ton papa. Maintenant, l'enfant là, quel respect l'enfant là peut donner à son papa à la maison? La dernière fois, il y avait un monsieur qui nous disait que son grand frère est parti en Amérique. Et après tout, il a fait tout et tout, il a amené ses deux enfants là-bas. Le monsieur a dit donc comme ici. Donc quand il a amené les enfants là-bas, les enfants ont commencé par fréquenter. Et un jour, l'enfant fait quelque chose à la maison. Son papa l'a tapé. Maintenant, arrivé à l'école, il causait avec ses amis et c'est sorti que c'est comme ça, il a fait ceci et son papa lui a tapé. L'enfant dit, hé, ton papa t'a tapé. Et pourquoi tu n'es pas parti lui prendre convocation? Que ici en Europe là, on ne tape pas. Hein? Alors quand on a inculqué ça dans l'enfant, l'enfant a espéré. Le bon moment, le jour il a encore fait quelque chose, son papa lui a tapé. Il est parti prendre convocation. Il a appelé le numéro vert en même temps. On est venu, on a appelé le papa, on dit, ah, tu as fait tel, donc l'enfant a le droit et tu as enfreint la loi. Donc, on te demande maintenant à la brigade. Et le papa était obligé d'aller. Quand il est parti, on lui a amendé. Il a payé. Parce que lui-même, il savait que c'est la loi là-bas. Et s'il ose, il va faire la prison. Il a subi et il a payé. Maintenant, quand il est revenu à la maison, il a fait doucement. Il a toujours doroté les enfants. Et il les a dit, bon, on va aller passer les vacances à Lomé. Quand il a fait doucement, il a accompagné les enfants, il les a amenés là. C'est à l'aéroport, il les a cherché la voiture, il dit, allez-y, moi je retourne. Et il les a laissés. Et les enfants ont regretté amèrement. Ils ont regretté. Donc aujourd'hui, ça se copie. Ça se copie. Ça se copie. Et c'est pas bien. Donc, c'est très important
Et je dis courage aux mamans, courage aux papas. C'est pas facile aujourd'hui. Les réseaux sociaux éduquent nos enfants plus que nous-mêmes. Mais continuez toujours. Le Seigneur est dedans. Amen. Et ça va aller. Maman Esther, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des bonnes manières et du savoir-vivre? Ok. Et vous savez que moi, j'ai toujours à dire, Il n'y a pas de souci. il faut premièrement aller à la source. Et les bonnes manières s'acquièrent comment? Pour acquérir une bonne manière ou bien savoir-vivre, ça vient d'où? Bon, un enfant ne peut pas se lever un matin comme ça, commencer par crier, par fredonner des trucs, ou bien par évangéliser. Bon, je dis toujours que l'évangile selon eux-mêmes. Nos enfants, ils sont des évangélistes et ils ont des évangiles selon eux-mêmes. Bon, je peux dire aujourd'hui que la bonne manière ou bien le savoir-vivre, je vais dire encore que ça vient de la maison. Au grand avait bébé et tababla et son africain a quoi besona. Parce que bon, l'enfant ne peut pas se lever aujourd'hui comme ça et commencer par faire des trucs, commencer par agir ou bien commencer par bon, je sais pas fonctionner. Bon, je sais pas comment l'expliquer. C'est à ton zone de dialogue, à ton déo, sans que on implique, alors on fit, alors on soit fidèle. Donc je peux dire que la base même, c'est la maison. Et quand on parle de la maison, on touche directement à la femme. Je dis toujours que les papas n'ont pas de problème parce que eux, ce sont des chercheurs, ce sont des producteurs. Et bon, on dit aujourd'hui je suis artiste, j'ai besoin d'un producteur parce que c'est lui qui va amener l'argent pour me produire afin de faire sortir ce que j'ai à moi. Voilà. Donc les papas, eux, n'ont pas de problème. Ça touche directement à la maman, la mère, Adjino. C'est Adjino, non to djidjide pepe. Parce que déjà, dans le ventre, on commence par inculquer des bonnes manières à nos enfants. Parce que tant que tout ce que la femme mange, l'enfant aussi mange ça dans le ventre. Donc ça veut dire que quand tu éduques l'enfant ou bien tu inculques ou bien tu commences par faire des gestes, des pas, des trucs, bon, agir, l'enfant aussi automatiquement commence aussi par agir comme sa maman. Ce que la maman fait, si la maman dort, il dort. La maman mange, il mange. La maman danse, il danse. La maman est en joie, il est en joie. La maman est en colère, il est en colère. Donc tu vas voir que quand on va mettre l'enfant au monde, tout ce que la maman a fait durant sa grossesse. Bon, moi, je vais donner un exemple. Ma fille, quand j'étais enceinte, je pleurais beaucoup. Moins de choses, je pleure. Moins de choses, je pleure. Parce que les larmes, bon, je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit, oh, aviciamon le djidjipena oyoma. Donc, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et moins de choses, je suis en colère. Quand j'ai mis ma fille au monde, elle est toujours colérique jusqu'à présent. Moins de choses, elle est en colère. Bon, je peux dire que quand on parle comment l'appelle-t-on, des bonnes manières, on touche à l'éducation, on touche à la base, ce que nous donnons à nos enfants comme éducation, ce que nous faisons devant nos enfants. Parce que toi qui es maman, toi qui as accouché l'enfant, est-ce que toi-même tu es éduqué afin d'inculquer des bonnes manières à l'enfant? Point d'interrogation. Voilà. Parce que ce que tu l'enseignes à la maison, quand elle va sortir, je dis toujours que yo nino nous lègue de toi, on a dit lègue de toi. Yo nino nous a fait toi automatiquement. Quand l'enfant va sortir, elle va refléter ce que la maman est. Parce qu'elle est dans ça. Elle vit dans ça. Elle dort dans ça. Automatiquement, c'est ce qu'elle va fredonner. Donc, je peux dire aujourd'hui que les bonnes manières ne sont plus. Savoir vivre,
quand tu vas dans nos églises, premièrement, les bonnes manières ne sont plus. Bon, de la tête jusqu'aux pieds, les bonnes manières ne sont plus. Et dans nos sociétés, dans nos services, dans nos marchés, les bonnes manières ne sont plus. Bon, comme ce n'est pas moi seule, je vais m'arrêter ici. Oui. Et je pense que vous allez me revenir. Ok. À tout à Merci. l'heure. Maman Rose, Oui, je suis à vous. oui. Quelles sont les bonnes manières ou bien les savoir-vivre qui ont disparu, que vous savez qui ont de la valeur? On a de la valeur dans ces choses-là, mais les choses-là ont disparu. Vous pouvez me donner quelques exemples à moi et aux téléspectateurs parce que nous sommes là pour apprendre. Oui. Merci Le frère Emmanuel, maman Esther, pour tout ce qu'ils ont dit. Je crois que il y en a tellement, de bonnes manières qu'on a eu à perdre. Oui. On a perdu beaucoup de choses à cause de la civilisation, à cause de l'effort de ressembler aux Blancs. Oui. On a laissé nos valeurs, Oui. nos cultures, nos bonnes manières. Bon, des exemples parmi tant d'autres. Par exemple, le matin, on se lève, on ne sait plus saluer nos parents. Oui. L'enfant se lève, bon, il quitte son lit, il s'en va, il balaye. Bon, ce qu'il Mais va est-ce faire, qu'on il fait. l'a appris C'est de ça. saluer C'est ça. les parents lorsqu'on se lève le matin? Parce que moi, sans vous mentir, je ne le fais pas avec mes parents. Hein, parce que on nous a appris les bonnes manières, mais ça, on ne l'a pas appris. C'est ça. Ce qu'on nous a appris, c'est que quand tu reviens de l'école, il faut saluer saluer. papa. Mais quand on se lève le matin, c'est prier ensemble qu'on nous a appris. On ne nous a pas appris à saluer le papa. Bonjour papa, non. Mais on nous a appris à prier ensemble. Quand on revient de l'école, on salue papa. Mais on ne nous a pas appris ça. C'est ça. Oui. Comme, bon, on a déjà parlé de l'éducation, je ne voudrais plus Aller là-bas. aller là-bas. Donc, comme vous venez de le dire, c'est ce qu'on apprend à l'enfant qu'il fait, qu'il produit. Oui. Donc, nous-mêmes, on nous a appris de saluer. Bon, chez moi, ou bien dans ma maison, matin on se lève, il faut aller saluer maman, il faut saluer papa. Ah, ok. Mais on a grandi, nous-mêmes, on n'a pas eu le temps d'apprendre à nos enfants de nous saluer encore. Mais, à un moment donné, on se dit, ah, l'enfant là, il s'est réveillé, il ne m'a pas salué parce que nous, on le faisait. Et on a oublié de les apprendre à le faire. Maintenant, on veut qu'ils le font. Maintenant, quand tu commences par dire à l'enfant que matin, quand on se lève, on salue, bon, il le fait 1, 2, 3 fois et ça. Donc, je crois que c'est, comme vous venez de le dire, C'est une très bonne manière. c'est une très bonne manière le matin. Comme étant chrétien, on sait que le matin, celui-là, le type qui t'a fait réveiller, on le prie, on le remercie. C'est de la même manière qu'il faut aussi saluer les parents physiques qui sont là. J'ai appris quelque chose auprès des Ibo, les Nigériens. Et quand le repas est servi en famille et tout le monde finit de manger, les enfants à tour de rôle passent dire merci maman, merci papa. J'étais très étonnée quand j'ai vu ça la première fois. Et c'est une obligation parce qu'on les a appris, on les a dit que c'est papa qui a cherché, maman ne peut pas même faire les deux qui ont fait l'effort pour vous nourrir. Donc il faut remercier celui-là qui t'a nourri. Très intéressant. C'est un très bon exemple que j'ai appris auprès de ce peuple et j'ai dit, ah, ça vraiment. Nous les parmi faisons tant un concours d'autres. de passage. Les Ibo. Vraiment, merci à vous. Et aussi, une bonne manière que nous sommes en train de laisser, bien nous avons oublié, c'est aussi le fait le respect du plus âgé. Le respect du plus âgé dans la rue. Bon, à partir de la maison. On est là et quelqu'un arrive. Oui. Au lieu de saluer la personne, on se dit que c'est nous qui sommes là, donc la personne doit nous saluer. Et même les enfants sont là, ils regardent la personne. Oui. On leur dit
bonne arrivée maman, bonne arrivée papa. Soit il court, il fuit le salon, bien, il rentre dans la chambre et il vous laisse là-bas, pensant que c'est maman qui doit venir accueillir les invités. Donc, bien si les je visiteurs. comprends bien, quand quelqu'un rentre chez vous à la maison, la première des choses, c'est à vous de saluer la personne. Oui, En de disant le quoi? souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Ok. Bienvenue chez nous. Uh-huh. Et maintenant, on fait asseoir la personne, on lui donne de l'eau. Mhm. Et maintenant, après, la personne salue la famille, bien. Toi qui es là, la personne qui est venue chez toi, te salue par après. Il y a aussi une manière de souhaiter la bienvenue qui n'est pas de la nôtre. Nous, on donne de l'eau. D'autres donnent du cola. D'autres, j'ai aussi appris ça chez les Nigériens. Et on amène la poudre, le powder, Oui. et on fait comme ça. Ou bien, mais ici. Oui, c'est une manière de souhaiter la bienvenue à la personne. Ok. Oui. Donc, c'est ça. Et puis aussi, en public, on a oublié de donner la première place, comme je l'ai dit, aux plus âgés. Par exemple, on est assis ou bien on est allé à une invitation, pardon. Et bon, parce que nous sommes tous invités. Oui. Tant pis, tant Oui. mieux. Si moi j'ai pris Tout ma le place. monde se voit dans son rang Oui. social, dans son monde. C'est ça, c'est Oui. ça. Donc, on n'a plus l'habitude de dire, bon, venez vous asseoir, je me lève, je laisse la place à l'autre. Non. Il y a plus on ça. veut se satisfaire et puis c'est tout. Aussi, un exemple que je voudrais aussi partager est que au service, il y a aussi des bonnes manières qui sont en train de disparaître. Par exemple, on reçoit un appel sur son téléphone portable personnel, Oui. on met l'appel sur haut-parleur. En public, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut prendre Alors là, l'appel nous sommes tous en concernés. privé. Hein? Oui. Parce que ce que tu as dit avec ton interlocuteur, je ne suis pas intéressée. Et puis, en cas de force majeure, si je voudrais mettre ça sur haut-parleur, je dois avertir l'autre, mon interlocuteur, que je ne suis pas seule ici. En cas de force majeure. Okay. Donc, je ne suis pas seule ici. Peut-être que la personne voudrait dire des choses. S'il est averti, il va savoir comment parler. Maintenant, autre chose, quand on est en réunion, on sort en famille ou bien entre amis au restaurant, quand est-ce qu'il faut demander les restés? Quand on ne finit pas son plat, on peut, entre famille ou bien entre amis, on peut demander à emporter le reste. Mais en dîner ou bien en déjeuner d'affaires, on ne demande pas. Coucou. On ne demande pas. Il faut nous redire là-bas parce que je n'ai pas bien cerné. Oui. Et parler à haute voix. Quand on sort, on va au restaurant, par exemple. On va au restaurant. Entre amis ou bien entre familles. Papa, maman, les enfants, on sort. On n'a pas fini les plats. On peut demander à emporter le reste. Ça se fait parce que c'est notre agence. Mais quand c'est une réunion d'affaires, ça ne se fait pas. On ne demande pas le reste pour emporter. Je suis... Oui, c'est un peu choquant, mais c'est une bonne manière. Quand toi, tu connais ou bien tu sais... Le savoir-vivre de ça. C'est ça. C'est classe. On ne demande pas. Nous faisons coucou à tous ceux qui le font de passage. Monsieur Emmanuel, je viens à vous. Quelles sont les bonnes manières ou bien les mauvaises manières que vous voyez qui s'ingèrent aujourd'hui et que tout le monde proclame haut et fort que ce sont de bonnes manières? Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a des langages qu'on ne sait pas, bon, je ne sais pas comment qualifier ça. Bon, des langages, par exemple, mpa, ma, vieux, ça, voilà, padri, ces langages-là. Et la dernière fois, j'étais à la maison, et quand
mon maisonnier Oui. était dans la chambre. Eh. À un moment donné, son fils est arrivé. Le fils a commencé par crier. Le vieux là dedans. Le vieux là dedans. Le vieux là dedans. Et quand le vieux a écouté, ça lui a énervé. Et il s'est tué. À un moment donné, il est sorti. Il dit, c'est quelle impolitesse ça? C'est quelle impolitesse ça? Quand tu es venu là, tu ne peux pas dire papa est dedans. Et tu dis le vieux là est dedans. Ça veut dire quoi? L'enfant continue, mais quand j'ai dit vieux là, est-ce qu'il y a un problème? Tu es déjà vieux, tu es vieux, non? Il est venu d'ailleurs, Voilà. il est ensemble dans la même maison. Non, il n'est pas dans la même maison avec son papa. Voilà, il est venu saluer son papa. Voilà. Que toi, tu es déjà vieux, ton temps est déjà passé de toutes les manières, même si tu refuses, oh, tu es déjà vieux. Et il est à l'aise dedans. Vraiment. Il parle à son père. À son père comme ça. Laisse dedans. Donc aujourd'hui, ces manières de parler là, on a pris ça comme c'est rien. Et on l'utilise. On voit n'importe qui, on l'utilise. On l'utilise. Or que nous devons savoir comment utiliser les mots, Oui. à qui parler, comment je peux m'adresser à tel. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 5, le verset 1, de savoir comment s'adresser aux vieillards. On ne reprimande pas les vieillards. Mais aujourd'hui, l'enfant trouve qu'il a droit. Si son papa fait quelque chose de sympa, bon, il trouve qu'il peut gronder à son papa. Et ça évolue comme ça. Ton père fait quelque chose, il fait quelque chose, tu vois, ça ne te plaît pas, tu chauffes, tu le grondes. Il faut savoir parler aux plus âgés. Et prends-les comme ils sont tous les pères. Même s'il n'est pas ton papa biologique, c'est ton père. Oui. Et tu prends les frères comme tes frères. Et quand tu vas, tu vois les mamans, tu les prends et tu les parles aussi comme tu peux parler à ta maman à la maison. Les soeurs aussi, c'est comme ça. C'est très important, c'est pourquoi la Bible dit éduque l'enfant selon la voie du Seigneur. Si l'enfant s'adonne à recevoir aussi effectivement l'éducation, tu vas voir que l'enfant là va grandir. Et dans la société, quand on veut qualifier l'enfant, on qualifie en même temps le père à la maison. Et quand tu es impoli dehors, tu fais la honte de tes parents. Très important. Donc aujourd'hui, on s'en fout. Tout ce qu'on va sur TikTok, c'est ça qu'on pratique. Or, les parents peuvent t'éduquer. Mais il y a certaines choses, toi-même aussi, ce qui est bon, quand tu trouves ailleurs, il faut amener à la maison. Tout à l'heure, nous venons de dire, la soeur vient de dire que chez eux, on les enseigne que quand tu sors le matin, il faut saluer papa et maman. Peut-être chez toi, on t'a éduqué, mais ce point-là, on ne t'a pas éduqué. Mais quand tu sors, tu écoutes ça quelque part, il faut savoir que ce sont des bonnes manières. Moi, par exemple, j'ai grandi avec mes parents, ils m'ont éduqué, mais ils ne m'ont jamais enseigné que quand tu te lèves le matin, il faut dire bonjour papa, bonjour maman. Mais à un moment donné, moi-même quand je me lève, je salue papa. Bonjour papa, bonjour maman. Et puis, ça évolue comme ça. Mais aujourd'hui, on est censé, les jeunes sont vraiment habiles à copier les mauvaises choses que les bonnes choses. Donc c'est très important. Je demande aux enfants de faire tout et tout pour respecter les plus âgés. Et les bonnes manières, quand tu les utilises, tu mets tout le monde à l'aise. Et si c'est mauvais, alors tu es en train de stresser les gens. Donc la Bible dit honore ton père et ta mère. Donc quand tu fais ça, tu auras une longue vie. Aujourd'hui, on a des morts brusques. C'est à cause de tout ça. Parce qu'on n'honore pas nos parents. Le bon vivre et les bonnes manières, c'est très important. Maman Esther, je suis à vous. Et le frère et la sœur ont beaucoup parlé. Bon, je ne peux pas dire qu'ils ont tout dit, parce que il y a toujours à dire. Bon, et moi, je vais toucher un point très essentiel.
Et je peux dire aujourd'hui que par manque de, et comment l'appelle-t-on, bonne manière ou bien par manque de, il y a bonne manière et savoir-vivre. Aujourd'hui, les foyers sont brisés à cause de ça. Et la vie des enfants, les destinées des enfants sont envolées comme ça. Je peux dire que quand maman est très impolie, papa ne peut pas supporter une femme qui est impolie. Non, parce que l'homme est l'autorité. Quand on parle de l'autorité, on parle de l'homme. Il a l'argent, il n'a pas l'argent. Il te donne à manger, il ne te donne pas à manger. Il fait quoi et il ne fait pas quoi. Il est un dragueur, il est un fumeur. Bon, je ne sais pas quoi dire. Mais quand on parle de l'autorité, il est toujours autorité. Et je peux dire qu'aujourd'hui, par manque de... comment l'appelle-t-on? Et savoir-vivre bien, manque de respect. Parce que quand on parle de savoir-vivre, on voit en même temps le respect. Oui. Parce que si je te respecte, quand je te vois, la manière dont je vais te saluer va refléter en même temps qui je suis. Qui je suis. Par exemple, aujourd'hui, tu vas voir des enfants qui ouvrent leur bouche comme ça pour insulter des vieilles, des vieux, bon, leurs supérieurs, même à l'école, même le professeur. Parce que maman est irrespectueuse. Donc, maman ne l'a pas inculqué des bonnes manières, savoir vivre en société. Oui. Parce que l'enfant même ne sait pas comment vivre à la maison. Parce que l'enfant et sa maman, ce sont des discordes. Parce que maman même insulte des voisines, des voisins. Maman même fait des... de sa famille. Merci. Maman même fait des commérages devant l'enfant. Donc, à l'école, en même temps, l'enfant va commencer par faire sortir ce que la maman l'a inculqué. Donc, je peux dire aujourd'hui que par manque de savoir-vivre, les foyers sont brisés aujourd'hui. Par manque de savoir-vivre, les églises sont brisées aujourd'hui. Par manque de savoir-vivre, le marché est devenu désordonné parce que la femme qui est au marché, quand tu vas pour acheter ou pour payer quelque chose, arriver en même temps, on peut pas non, ça c'est de l'impolitesse. Parce qu'on dit toujours que le client est roi. Le client est roi. Oui. Bon, tu vois, un jour, un Z-man m'a dit qu'il est parti dans une pharmacie pour payer un produit. Arrivé, la manière dont la pharmacienne l'a accueilli, ou bien la manière dont la pharmacienne lui a parlé, quand il a fini de payer le produit, le gars m'a dit qu'il s'est approché de la fille et blonné benabe on plan. Oya moi ni matin blon benabe plan maseyo nio. Bo matin tout no be jima plan yo. Yem blé no ken bo we mjo la vemto. C'est quelle honte. C'est quelle honte. Et comme ça, là, quelqu'un va venir transporter ça comme ça parce qu'il a grosse fesses, parce qu'elle est belle, parce que nanani, nanana. Bon, aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui, les hommes ne se basent pas sur le caractère, mais les hommes se basent sur l'extérieur et non l'intérieur. Mais l'extérieur tue. Mais l'intérieur vivifie. L'intérieur vivifie. Donc, juste c'est pour dire que aujourd'hui, par manque de savoir-vivre, ou bien, comment l'appelle-t-on? Des bonnes manières, tout est chamboulé. C'est comme si c'est du salade. C'est comme si c'est du salade. Et on ne vit plus. Moi, je peux dire qu'on ne vit plus. Moi, je ne... Attends, quand tu sors avec une joie, la gaieté, un zémidiaman te prend et commence par t'insulter. Parce que et il n'a pas la bonne manière, bien les bonnes manières, il n'a pas les bonnes manières, et il n'a pas ça. Donc il va commencer par t'insulter. Donc je peux dire aujourd'hui que on ne vit pas la vie qu'on doit vivre quotidiennement, on ne le vit pas.
Parce que on subit les trucs. Parce que chaque jour qui passe, on ne fait que subir. Quand ton enfant sort de l'école, il revient. La manière dont il va même te saluer, même là. Hey, tu vas dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, parce que, bon, c'est pas salutation. Il va te lancer la salutation comme ça. Bonsoir. Alors que l'enfant même sait que arriver de l'école, quand il rentre de la maison en même temps, en temps normal, on s'agenouille pas, mais on s'accroupit, bonsoir maman. Mais l'enfant vient directement et il rentre directement dans la cuisine. Il ouvre les casseroles, il ouvre tout, il rentre en même temps. Le bonsoir qu'il te donne, il te demande, nous cordons, tu as préparé quoi? Hein? Et s'il n'y a rien là, c'est... Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que le savoir-vivre en société, dans nos maisons, dans nos foyers, ne sont plus. Savoir-vivre là, on n'a plus ça dans le sang. Et on ne vit plus ça, mais on fait quoi? On subit. Merci madame. Merci. Et moi, je vais y ajouter avec un petit anecdote qui me fait mal aussi avec le savoir-vivre et les bonnes manières. C'est avec la venue du portable. Parce qu'avec le portable, nous sommes proches de nous les uns les autres. Par exemple, tu écris à quelqu'un, tu sais que la personne n'est pas en ligne, peut-être lorsqu'il va le voir, il va te le répondre, il va te répondre à ce que tu lui as dit, te laisser un message. Mais la personne va le voir très bien, le lire, mais il ne va pas te répondre. Tu vas dire peut-être qu'il ne l'a pas vu, ou bien il a vu, il va te répondre après. Ça va faire une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, faire même des mois. Et la personne s'en fout de toi. Et après, lorsque lui, il a besoin de toi, il t'envoie le message, il veut que tu le répondes immédiatement. Ça, ce n'est pas une bonne manière. Alors, nous devons changer ces manières de faire. Si vous avez un petit conseil, 2-3 mots à donner pour le bon vivre et les bonnes manières. Nous saluons tout le monde et nous encourageons tout le monde de pratiquer les bonnes manières, le savoir-vivre. Quand tu es dans la société, il faut savoir que tu n'es pas seul. Il faut savoir comment parler aux plus âgés, savoir comment parler à tes collègues, savoir comment répondre aux gens, quel qu'en soit là où vous êtes, même si c'est sur WhatsApp, sur quoi que ce soit, savoir comment répondre. Et on est dans l'univers. Et le champ de connaissances ne finit pas. On apprend jusqu'à la mort. Mais il faut faire le minimum. Toi-même, il faut te donner à l'éducation. Continue toujours par t'éduquer. Continue toujours par apprendre. Et quand on te corrige, il faut accepter. Auparavant, quand tu vois un enfant dans la rue qui fait quelque chose qui n'est pas bon, même si ce n'est pas ton enfant, tu peux le corriger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'enfant peut te répondre que tu tapes l'enfant, l'enfant dit ça, avant, il n'y avait pas ça. N'importe qui est plus âgé que toi peut t'éduquer, même dans la rue. Donc nous interpellons les enfants comme les plus âgés. Dans nos foyers, aujourd'hui, les foyers sont détruits à cause de ça. Donc, de corriger ça un peu, tout petit peu, et nous allons vivre un peu le paradis sur la terre avant de monter au ciel. Amen. Maman, un petit mot de fin. Ce que je vais dire pour finir est que vraiment, revenons sur terre. Parce que on n'a rien amené pour repartir avec quelque chose. Parce que tout ça là, je peux dire que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui amène tout ça là. Non. Donc, quand il n'y a pas bonne manière, il faut savoir que l'orgueil a pris la place de la bonne manière. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, que la Bible dit, la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est quoi?
c'est la crainte de Dieu. Si Dieu même a des bonnes manières, ça veut dire que nous devons ressembler à notre Créateur. Nous devons ressembler à celui qui nous a amenés sur terre. Parce que nous sommes des ambassadeurs sur terre, des représentants de Dieu sur terre. Et faisons tout possible pour ressembler à notre Papa qui nous a envoyés. Merci beaucoup. Merci. Maman Rose. Oui, merci pour ce bon moment de partage et surtout les bonnes manières, le savoir-vivre, c'est très important. Je crois que nous tous, et avec les téléspectateurs, c'est l'opportunité d'aller aussi revoir notre vie, revoir comment nous vivons en famille, en société, au service, et essayer d'adopter une bonne manière de vivre tous les jours et de le partager autour de nous. Chercher à faire du bien, chercher à faire quelque chose de bon tous les jours que Dieu fait. Chercher à faire quelque chose de bon, ce que je ne faisais pas, ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce que j'ai fait et que tel n'a pas aimé. Qu'est-ce que quelqu'un a fait et que je n'avais pas aimé et que je n'ai pas aimé. Je cherche à savoir. Et maintenant, à travers ça, je peux aussi corriger quelque chose pour moi et autour de moi par une bonne manière de... En secrétariat, on nous a appris quelque chose, les formules de politesse. Oui. Quand tu rédiges une lettre ou bien un courrier, la phrase de fin, veuillez agréer monsieur tel, c'est une formule, on appelle ça formule de politesse. Oui. Donc je crois que nous tous, nous devons adapter une formule de politesse qui peut nous aider dans la communication, dans les manières de faire et tout. Nos jeunes filles, il y a beaucoup de choses que nous avons échoué de leur inculquer, de leur apprendre, qui fait que il y a tant de problèmes dans l'adolescence. Et les filles qui grandissent, qui deviennent des femmes aujourd'hui, ont tellement de soucis arrivés au foyer. Je crois que nous avons le devoir en tant que famille, famille de Dieu, famille de Christ, et essayer, je l'ai déjà dit, de chercher à revoir. On a dit d'aller à la source, à revoir. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'a pas marché quelque part et qui a causé tel. Et en tant que responsable, et chercher à remédier aux problèmes qui sont devenus des soucis graves dans la société. Que le Seigneur même nous encourage et qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Chers invités, merci à vous de passer sur le plateau au cœur de la vie chrétienne. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission au cœur de la vie chrétienne. Nous avons parlé aujourd'hui des bonnes manières et du savoir-vivre. Faisons une prise de conscience et savoir comment parler, savoir comment vivre entre nous, entre familles, entre collègues, entre parents, amis et tout voisinage. Et la paix régnera. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission. Bye bye. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.